Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours de Hatha Yoga sur le thème de la connexion et de l'ancrage à soi-même. Venez à présent vous installer dans un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez la posture de méditation dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, en croisant les jambes ou bien en les tendant si les genoux sont fragiles. N'hésitez pas à relever la hauteur du bassin afin de vous sentir plus à l'aise dans cette posture, voire même d'appuyer votre dos contre un mur pour être complètement relâché. Prenez le temps d'entrer dans cette séance en commençant par observer votre respiration. Sentez le flux de l'air passer par vos narines, descendre profondément dans le bas de votre ventre et ressentez le relâchement de tout le corps sur l'expiration. Sentez que votre tête devient de plus en plus légère, comme si elle se libérait peu à peu des contraintes, des tensions du quotidien. Sentez cette respiration qui ramène toute votre conscience au centre de votre corps, au niveau de votre poitrine. Nous allons effectuer une respiration. Dans un premier temps seulement dans la cage thoracique. Je vous propose de venir placer votre main sur le haut de votre cage thoracique. Laissez à présent le souffle emplir le volume de la cage thoracique. À l'inspire, et ressentez la poitrine se fermer sur l'expire. Le ventre reste relâché et détendu. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. À présent, placez votre main sur le bas du ventre et puis l'autre sur la cage thoracique. Inspirez d'abord par le bas du ventre et laissez la respiration remonter jusqu'en haut de la cage thoracique. Ensemble, j'inspire, sentez la main sur votre ventre s'étirer et s'éloigner vers l'avant, et puis peu à peu la poitrine prendre le relais et se gonfler. À la fin de l'inspire, sentez la poitrine rentrer vers l'intérieur dans un premier temps, puis la main ensuite rentre elle aussi en fin d'expiration. Encore une fois, j'inspire. Expire. Ressentez ces deux zones, différenciez-les. À la prochaine expiration, venez vous installer encore quelques instants en posture de méditation pour observer les sensations de votre corps. Ressentez chaque partie de votre corps.
Et nous allons pouvoir activer ce corps à présent en bougeant lentement les mains, d'abord les doigts, puis les poignets, la nuque. Détendez bien les cervicales sans forcer si vous sentez des zones de tension. Joignez les mains et sur une inspiration profonde, étirez-vous en ramenant les mains vers le ciel. Grandissez la posture. Expire, joignez les mains derrière le dos. Tendez les bras vers l'arrière en ouvrant la cage thoracique. Si les cervicales le permettent, ouvrez bien la poitrine en relâchant la tête en arrière. Et revenez. Posez les mains en face de vous, tirez les fessiers un peu plus vers l'arrière et sur une expiration, basculez vers l'avant en laissant tout le poids du corps se relâcher en avant. Rappelez-vous, si les genoux sont sensibles, vous pouvez garder une jambe tendue ou bien garder les deux jambes tendues, peut-être légèrement fléchies, les plantes de pied tournées vers l'intérieur. Dans cette posture, travaillez le relâchement du haut du corps. Inspirez et remontez tout doucement sur l'expiration suivante. Changez à présent, s'il vous plaît, le croisement de vos jambes. Le pied devant passe derrière et revenez en posture. J'inspire, je me grandis. Expire, je glisse vers l'avant et je vais chercher l'extension de la colonne vertébrale. Relâchez bien le haut du corps et pour cela, posez bien les avant-bras sur le sol jusqu'au coude. N'hésitez pas à ramener les bras un peu vers vous si vous ne parvenez pas à poser les coudes. Inspirez d'abord dans le bas du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique et revenez sur l'expiration suivante. Posez les mains sur le sol derrière vous, poussez dans les mains, montez sur les plantes de vos pieds, sur les tibias, sur les genoux et relâchez. Tendez les jambes en face de vous. Détendez bien le bassin en basculant les hanches de gauche à droite, puis joignez les jambes. Ramenez les orteils en direction du visage pour la posture de la pince. Grandissez-vous. Vous pouvez placer un support sous les fessiers pour rendre cette posture plus pratique et plus facile. Basculez ensuite vers l'avant, le dos bien droit et le regard sur la ligne d'horizon. Les mains se posent sur les pieds, les chevilles, peu importe la distance. Relâchez à présent le haut de votre corps en direction des jambes. Détendez le plus possible l'arrière des jambes, le haut du corps. Et n'hésitez pas à presser légèrement le menton vers la poitrine ou à basculer l'oreille droite vers l'épaule droite, puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche, pour augmenter l'étirement en haut du dos si vous le souhaitez. Ne luttez pas contre l'étirement. Acceptez-le et relâchez. Je redresse la tête, j'inspire, poussez dans les fessiers, montez le sommet du crâne vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale et relâchez à nouveau. Si vous attrapez facilement vos pieds, vous pouvez croiser les bras et saisir les tranches de vos pieds avec une main opposée, afin d'augmenter un peu plus l'étirement. Remontez sur une inspiration, posez les mains sur le sol derrière vous, poussez dans les mains et dans la plante de vos pieds pour monter le bassin le plus haut possible. N'hésitez pas à fléchir les jambes si la posture est trop compliquée. Relâchez, ramenez les fesses au sol et venez à présent vous installer s'il vous plaît dans la posture du chat. À quatre pattes, les genoux à la largeur du bassin et les mains au-dessous des épaules. Bougez votre colonne vertébrale en observant un mouvement félin. Sentez la souplesse, observez tous les mouvements possibles dans cette posture. N'hésitez pas à tordre votre colonne vertébrale en douceur, à aller chercher le maximum possible dans chaque mouvement, toujours dans la maîtrise et la douceur. Et puis, inspirez, creusez le dos, poussez dans les mains et regardez vers le ciel. Expire, bombez le dos, ramenez le menton vers la poitrine. Une nouvelle fois, j'inspire, je pousse dans les mains, dans les genoux, je creuse le dos. Expire, menton, poitrine, le dos bombé vers le ciel. Une nouvelle fois, j'inspire, je pousse dans les mains, je creuse le dos. Expire, je bombe le dos vers le ciel. Et je reviens. Bougez de gauche à droite, inspirez, tendez la jambe gauche derrière vous et déployez le bras droit devant. Vous pouvez regarder en direction de la main droite ou en direction du sol. Poussez bien dans la main gauche qui est au sol pour vous grandir. Et puis sur une expiration, ramenez la main droite sur le sol et laissez votre pied droit
se placer sur la droite, à l'extérieur de la jambe gauche. Posez le pied à plat et basculez le flanc gauche en direction du sol. Les jambes sont croisées derrière vous. Fléchissez les bras et laissez tomber le bassin vers la gauche. Ramenez la jambe gauche et déployez ensuite sur une inspiration la jambe droite. Puis le bras gauche. Inspirez profondément. Étirez bien le bras gauche, la jambe droite derrière vous. Inspirez profondément en poussant dans le sol avec la main droite. Ramenez la main gauche sur le sol. Laissez la jambe droite passer derrière la jambe gauche. Posez le tibia sur le sol et basculez le flanc droit vers le tapis en fléchissant légèrement les bras. À présent, je vous invite à ramener les genoux à la largeur du tapis. Posez les fesses en direction des talons, inspirez profondément et sur une expiration, basculez vers l'avant en essayant de ramener la poitrine le plus possible en direction du sol. Toujours les avant-bras bien relâchés, posés sur le sol jusqu'au coude. Le front ou la joue de votre choix également posé sur le sol. Si la tête est posée d'un côté, essayez simplement de changer de côté au bout d'un moment. Utilisez la respiration profonde et sur l'expiration, remontez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre, redressez-vous comme si vous étiez debout sur les genoux. Et laissez à présent le pied gauche s'ouvrir sur la gauche, se poser sur le sol en angle droit par rapport au sol. Déployez ensuite le bras droit vers le ciel en poussant dans le genou gauche avec le coude. Grandissez la posture, inspirez profondément. À l'expiration, ramenez la main droite sur le sol à côté du pied gauche. Poussez dans la main droite, déployez le bras vers le ciel. N'hésitez pas à placer une brique sous la main droite si vous ne parvenez pas à toucher le sol. Pour celles et ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin, vous pouvez fléchir le bras droit pour venir poser l'avant-bras complètement sur le tapis. Ramenez la main gauche sur le genou, poussez dans la main pour vous redresser et descendez sur une expiration le bassin en direction du talon. Inspire, je reviens. Expire, je redescends. Essayez de garder le dos bien droit. C'est le bassin qui descend en direction du talon. Puis ramenez la jambe gauche et ouvrez le pied droit sur la droite. L'angle droit dans la jambe droite, le coude droit sur le genou, déployez le bras gauche vers le ciel. Sentez la ligne d'étirement du genou gauche qui remonte jusqu'au bout des doigts de la main. Et laissez ensuite le bras gauche descendre, la main se pose à côté du pied droit, déployez le bras vers le ciel. Si vous ressentez des tensions dans les épaules, dans toutes les postures d'ouverture de bras, vous pouvez garder simplement la main sur la poitrine et travailler surtout l'ouverture de la poitrine et du buste. Fléchissez le bras gauche pour descendre un peu plus vers le sol si vous le souhaitez. Et remontez ensuite lentement en poussant dans la main droite sur le genou. Descendez le bassin en direction du talon droit sur une expiration. Je remonte et j'expire, je descends. Revenez à l'inspiration suivante. Joignez les deux genoux. À présent, laissez la main droite se poser sur le talon droit derrière vous. Les orteils sont crochetés sur le sol. Et puis déployez le bras gauche vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à fléchir un peu le bassin. Déployez ensuite pour l'autre côté, le bras droit en arrière en ayant d'abord posé la main gauche sur le talon. Et je reviens. Posez les deux mains sur les lombaires à présent. Attention, si vous avez des problèmes de lombaire, ne forcez pas ces postures vers l'arrière. Poussez dans le bas du dos, ouvrez la poitrine, inspirez dans la cage thoracique. Si la tête le permet, vous pouvez relâcher complètement la tête en arrière. Sinon, gardez le regard dans l'axe, en face de vous. Et à présent, revenez en posant les pieds à plat, les fesses sur les talons. Inspirez profondément et sur l'expiration, je déroule le ventre sur les cuisses pour la posture de l'enfant. Relâchez complètement le poids du corps vers les jambes. Vous pouvez écarter légèrement les cuisses l'une de l'autre si vous sentez que la respiration est trop contrainte. Détendez bien tout le corps, inspirez. Ressentez l'étirement de la colonne vertébrale. À l'expiration suivante, laissez les mains revenir à côté du visage. Poussez dans les mains pour vous redresser et venez vous placer dans la posture de la pince debout
avec le poids du corps relâché en direction des jambes. Jambes tendues, laissez le corps se relâcher complètement en direction des jambes et basculer de gauche à droite. Les mains peuvent se poser sur le sol. Et puis vous pouvez marcher avec les mains de la gauche vers la droite, comme si vous vouliez tourner le buste autour des jambes. Je bascule vers la gauche, puis vers la droite, dans un sens, puis dans l'autre, en allant chercher l'étirement et la détente. Revenez au centre en laissant les mains se placer de part et d'autre des pieds, et venez fléchir alternativement à présent la jambe droite et la jambe gauche. Toujours le haut du corps bien relâché vers l'avant. Si les mains ne se posent pas vers le sol, ce n'est pas grave, gardez les mains sur les tibias. Fléchissez ensuite la jambe droite pour poser ensuite le coude droit sur le genou. Poussez dans le bras droit pour tendre le bras gauche vers le ciel. Inspirez profondément. N'hésitez pas à garder la main sur la poitrine si vous sentez une tension dans l'épaule. On change de côté. Fléchissez la jambe gauche, posez le coude sur le genou, déployez le bras droit vers le ciel. La jambe droite reste tendue. Ramenez la main sur la poitrine si l'intensité est trop grande dans l'étirement du bras. Et revenez dans l'axe, le poids du corps relâché vers les jambes. Fléchissez les jambes, relevez le buste en tendant les bras vers le ciel dans la posture de l'éclair. Également appelée posture de la chaise. Sentez l'ancrage. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous en arrière. Expire, je bascule vers l'avant, jambes tendues. Si les lombaires sont sensibles en ce moment, vous pouvez fléchir les jambes pendant la descente. Inspire, je me redresse à nouveau dans la posture de la chaise. Grandissez-vous. J'inspire, je m'étire en arrière, jambes tendues. Expire, je bascule, jambes tendues vers l'avant. Relâchez le haut du corps, détendez bien la nuque et les cervicales. Redressez-vous à présent lentement, vertèbre après vertèbre, pour repasser en posture debout. Je vous laisse à présent vous placer à l'avant de votre tapis pour la salutation au soleil. Les pieds sont parallèles. Le bassin en rétroversion, la poitrine en ouverture et les mains devant le cœur. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Inspire, étirez-vous vers le ciel. Basculez légèrement vers l'arrière. Expire, basculez en avant, jambes tendues. Relâchez tout le poids du corps vers les jambes. Sentez bien le relâchement du haut du corps à nouveau dans cette posture, puis fléchissez les jambes, envoyez la jambe droite en arrière. Les mains de part et d'autre du pied gauche, poussez dans le bout des doigts, regardez vers le ciel, sentez le bassin descendre en direction du sol. Posez les mains à plat, déployez le bras gauche en direction du ciel. Poussez bien dans la main droite pour la torsion. Afin d'aller plus loin, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener le talon droit derrière la fesse et tenter d'attraper la pointe de votre pied avec la main. Grandissez-vous en regardant vers l'avant. Pour aller un tout petit peu plus loin, tendez le bras droit en face de vous, dans le prolongement de la jambe. Ramenez la main droite sur le sol, puis la main gauche, crochetez les orteils du pied droit, envoyez la jambe gauche en arrière, sans la poser au sol si vous souhaitez compliquer un petit peu les choses. Fléchissez les bras, ramenez la poitrine sur le sol en gardant la jambe relevée, puis descendez-la petit à petit. Poussez dans les avant-bras et montez dans la posture du cobra. Regardez vers le ciel en poussant dans les avant-bras sans décoller le bassin du sol. Gardez la respiration dans le bas du ventre, puis regardez de la gauche vers la droite, afin d'étirer et de détendre les cervicales. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils, montez en chien tête en bas à présent. Je peux avancer les pieds d'un pas vers l'avant. Vérifiez bien que les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Détendez la nuque, poussez dans les bras, regardez en direction des jambes. Dans cette posture, si c'est trop intense, vous avez le droit de fléchir légèrement les jambes, en essayant de pousser dans les mains un peu plus pour garder le dos bien droit. Tendez maintenant la jambe gauche vers le ciel, et fléchissez-la en ramenant la plante de votre pied gauche vers la droite, comme si vous vouliez la poser sur le sol. Regardez sous le bras gauche, ressentez l'étirement de tout le côté gauche. À l'inspiration suivante, je ramène le pied gauche entre les mains. Poussez dans le bout des doigts, regardez vers le ciel en descendant le bassin. Inspire, crochetez les orteils du pied droit. Je monte un peu plus en extension, étirement dynamique.
Sur l'inspiration suivante, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, relâchez le poids du corps. Inspire, je me redresse. Étirez-vous en arrière. Expire, les mains devant le cœur. On repart pour l'autre côté. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Inspire, je me grandis. Basculez légèrement vers l'arrière. Expire, je bascule vers l'avant. Le dos droit, le poids du corps relâché vers les jambes. Tout le haut du corps se relâche, se détend. À présent, fléchissez légèrement les jambes et envoyez la jambe gauche derrière vous. Le pied à plat en arrière, poussez dans le bout des doigts, montez le sommet du crâne vers le ciel. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Poussez à présent dans le sol avec la main gauche afin de déployer le bras droit vers le ciel. Grandissez-vous. N'oubliez pas, encore et toujours, la main peut rester sur la poitrine si l'étirement est trop intense dans l'épaule. Et bien sûr, si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, je vous laisse ramener le talon gauche derrière la fesse et tenter d'attraper la tranche du pied avec la main droite. Le bras gauche, lui, peut également se déployer vers l'avant. Inspirez profondément et à l'expiration, ramenez les deux mains sur le sol, puis tendez la jambe droite vers l'arrière, la planche sur une jambe. Je fléchis les bras, je descends la poitrine et je déroule lentement la jambe droite. Les avant-bras sur le sol. Je me redresse sur l'inspiration, grandissez-vous. N'hésitez pas à diminuer l'intensité des postures si vous sentez que c'est trop intense dans mes propositions. Poussez dans les mains afin d'aller un peu plus loin dans la posture du cobra redressé. Je pose dans les mains, je ne décolle pas le bassin. Je regarde vers le ciel. Et puis je ramène les mains sous les épaules pour repasser en chien tête en bas. Crochetez les orteils. Avancez légèrement les pieds vers l'avant. Sentez la posture triangulaire, les fessiers qui montent vers le ciel. Pressez les talons vers le sol. Les mains bien à plat sur le tapis, qui pousse le sol. Tendez le pied droit vers le ciel à présent. Respirez profondément et à l'expiration, fléchissez la jambe droite en tentant de ramener la plante de votre pied droit vers la gauche le plus possible pour étirer tout le flanc droit. Inspire, je ramène le pied droit entre les mains. Le pied gauche à plat à l'arrière, je me redresse à l'inspire. Crochetez les orteils du pied gauche, tendez la jambe pour aller un peu plus loin dans l'étirement si vous le souhaitez en posture dynamique. Posez les mains à plat, ramenez le pied gauche. Expire, le poids du corps relâché vers les jambes. J'inspire, je me redresse. Étirez-vous en arrière. Expire, les mains devant le cœur. Et relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Écartez légèrement les jambes, sentez l'ancrage. On travaille sur le bassin, sur l'ancrage. Connectez-vous à la terre. Et en ouvrant les yeux, vous pouvez constater qu'on change d'environnement. On travaille à présent sur les profondeurs de la terre. Sentez l'enracinement de vos pieds dans le sol. Laissez la jambe droite s'étirer vers l'arrière pour la posture suivante. La pointe de votre pied gauche à l'avant du tapis. Et je viens fléchir la jambe gauche. Vérifiez l'alignement du talon gauche avec la tranche du milieu du pied droit. Le regard par-dessus la main gauche, descendez le bassin, gardez une belle contraction du périnée. Les bras déployés dans un premier temps, venez ensuite poser le coude gauche sur le genou, déployez le bras droit vers le ciel. Regardez en direction de la main levée. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, laissez la main gauche se poser sur le sol à côté du pied. Descendez en ouvrant la poitrine. Gardez une respiration calme et profonde. Puis ramenez lentement la main droite sur le sol. Écartez un peu plus le pied gauche vers l'extérieur pour laisser la main gauche prendre sa place. Montez sur la pointe des orteils du pied droit dans un premier temps, puis fléchissez la jambe. Posez le genou droit au sol. Descendez lentement sur les avant-bras si c'est possible. Posture du lézard, travaillez l'étirement des jambes. Ne laissez pas le genou gauche s'éloigner trop loin de l'épaule gauche. Respirez dans cette posture. Et puis crochetez à nouveau les orteils du pied droit pour remonter sur les mains. Ramenez le talon droit sur le sol. Remontez lentement dans la posture du guerrier. Respirez. Ramenez à présent les deux pieds parallèles, les mains sur les hanches. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, je bascule entre les jambes tendues, les bras croisés, la tête se relâche. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes et le relâchement du haut du corps.
Augmentez ce relâchement en basculant de gauche à droite, comme un pendule. Sentez bien la détente dans le haut du corps. Laissez les mains revenir sur les hanches à présent, puis fléchissez les jambes pour vous redresser le dos droit. Revenez au centre en sautant si vous le souhaitez, et laissez à présent le pied droit se positionner à l'avant du tapis. Écartez le pied gauche à l'arrière, vérifiez l'alignement toujours, le talon du pied droit dans l'axe du milieu du pied gauche. Fléchissez la jambe droite, descendez le bassin. Le regard par-dessus la main droite, je vérifie mon alignement, j'ouvre la poitrine, j'inspire. À l'expiration, laissez le coude droit se poser sur le genou et déployez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Si les cervicales tirent un peu trop, gardez le regard en direction du sol. Afin d'aller plus loin, si vous le souhaitez, posez la main droite sur le sol à côté du pied. Sinon, restez sur le genou. Ramenez maintenant la main gauche sur le sol, écartez le pied droit pour laisser un peu plus de place à la main droite. Fléchissez les bras, descendez la poitrine. Je pose bien sûr le genou gauche à plat à l'arrière et je descends tout doucement la poitrine en direction du tapis. Sentez bien ici le relâchement du corps, l'étirement de la jambe droite que vous efforcez de détendre le plus possible. Laissez les mains revenir à plat. On crochette les orteils du pied gauche sur le sol, puis laissez le talon revenir. Ramenez les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, à la largeur du tapis. Les mains sur les hanches et je bascule vers l'avant, jambes tendues pour la contre-posture à nouveau. Croisez les bras l'un avec l'autre, laissez le haut du corps se relâcher. Si vous avez les bras croisés dans un sens, essayez de changer le croisement de vos bras pour changer un peu les habitudes. Détendez la nuque de gauche à droite. Et puis je vous invite à laisser à présent la main droite se poser sur le sol en dessous du visage et déployer le bras gauche vers le ciel. Inspirez profondément. Expire, j'inverse. La main gauche sur le sol, le bras droit s'étire vers le ciel, je peux regarder en direction du bras levé. Expire, je ramène la main droite sur le sol. Laissez les mains se poser sur les hanches, fléchissez les jambes, redressez la tête, poussez dans les pieds pour remonter le dos droit et revenez au centre de la manière que vous préférez. Détendez bien les chevilles à présent, après cette posture. Et vous allez pouvoir écarter les pieds un peu plus que la largeur du bassin en ouvrant les pointes de pied vers l'extérieur. On va descendre dans la posture de la guirlande. J'inspire les bras en arrière, expire, fléchissez les jambes, descendez le bassin. N'hésitez pas à ajuster la position en écartant peut-être un peu plus les talons l'un de l'autre et en laissant les coudes se poser contre les genoux. Redressez la colonne vertébrale en allongeant le sommet du crâne vers le ciel. Poussez les cuisses vers l'extérieur. Respirez profondément. N'hésitez pas à ajuster la position, peut-être en plaçant une brique sous les fesses si cette posture est trop contraignante pour vous. Ne forcez jamais dans cette posture si vous avez des problèmes de genoux. Basculez à présent vers l'avant en joignant les mains l'une avec l'autre et en étirant les index sur la ligne d'horizon. Inspirez profondément derrière le dos. Ressentez l'étirement de la colonne vertébrale. Gardez bien la tête entre les bras. Inspire. Expire, je relâche. Posez les mains sur le sol derrière vous. Tendez les jambes en posant les fesses, détendez bien les jambes. C'est une posture un peu contraignante toujours pour les jambes. Venez ensuite vous allonger. Ramenez les talons derrière les fesses pour la posture suivante. Assurez-vous de sentir les talons avec le bout de vos index bras tendus. On va monter dans la posture du demi-pont, poussez dans les pieds, poussez dans les épaules. Laissez le poids du corps se placer sur les épaules. Détendez bien la nuque, pas de tension dans les cervicales. Je pose dans les pieds, je monte le bassin vers le ciel. Je peux joindre les mains l'une avec l'autre si je souhaite aller un peu plus loin. Pour ça, je crochette les doigts et je rapproche les épaules. Afin d'aller un peu plus loin, je peux rapprocher les talons d'un pas vers les fesses, puis je monte sur la pointe des orteils. Je monte un peu plus le haut du corps et je vais tendre la jambe droite vers le ciel pour aller un peu plus loin. Pointez les orteils du pied droit vers le ciel, grandissez-vous et à l'expiration je change. La pointe du pied gauche à présent s'étire vers le plafond, vers le ciel. J'inspire profondément, je cherche à monter le bassin. Expire, je ramène. Les talons se posent, je monte une nouvelle fois sur l'inspire et à l'expiration je déroule tout doucement la colonne vertébrale. Tendez les jambes sur le sol. On enchaîne avec la posture du poisson.
Laissez les bras à présent se tendre sous le dos, les paumes de main tournées vers le tapis et les fesses posées sur les poignets. On va donc maintenant pousser dans les coudes et dans les avant-bras pour surélever la poitrine, mais les fesses ne bougent pas, les fesses restent en appui sur les mains. Ressentez bien l'arrière du crâne en appui sur le sol, la tête n'est pas en lévitation. Je sens l'ouverture de la cage thoracique, la respiration seulement dans la poitrine. Afin d'aller plus loin si vous le souhaitez, on peut engager la sangle abdominale en décollant les talons du sol de quelques centimètres, pas besoin d'aller trop haut. Gardez toujours le souffle dans la poitrine. Expire, je relâche. Ramenez les jambes au sol, puis déroulez lentement la colonne vertébrale. Le contre-étirement, ramenez les mains croisées derrière le crâne. Ramenez les coudes devant le visage, inspirez. Et à l'expiration, tirez la tête vers l'avant, vers la poitrine. Inspirez dans cette posture. Et à l'expiration, relâchez en déposant lentement la tête jusqu'au sol. Prenez le temps de ressentir votre corps relâché, détendu sur le sol. Et puis je vous laisse ramener la jambe droite vers vous, posez les mains sur le tibia droit. Pressez la jambe droite vers la poitrine, ramenez le menton ou le front en direction du genou, décollez le talon gauche du sol, étirez vers l'intérieur en contractant le périnée, et je relâche. L'autre côté, la jambe gauche vers la poitrine, je croise les mains sur le genou gauche, j'inspire. Expire, je presse la jambe gauche vers la poitrine, le front vers le genou, contractez le périnée. Pressez très fort en décollant le talon droit du sol. Expire, je relâche. Allongez-vous complètement sur le sol à présent. Déployez les bras vers l'arrière. Inspirez profondément. Étirez-vous de tout votre long. À l'expiration, ramenez la poitrine vers l'avant pour vous redresser en posture assise en engageant la sangle abdominale. Laissez maintenant le pied gauche venir se poser sur le sol à côté du genou droit. Redressez la colonne vertébrale en poussant la main gauche sur le sol derrière vous. Laissez le coude droit se placer à l'extérieur du genou. Grandissez-vous. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez profondément. Ressentez la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge. Et je reviens tout doucement. Laissez à présent la jambe gauche se crocheter complètement par-dessus la jambe droite. Le pied gauche est posé sur sa tranche. Je bascule vers l'avant en laissant le poids de mon corps se relâcher le plus possible. Vous pouvez également saisir le genou gauche avec les mains si vous souhaitez pour diminuer l'intensité. Afin d'aller plus loin si vous le souhaitez, attrapez les orteils du pied gauche avec les mains pour tirer le poids du corps un peu plus vers l'avant. Utilisez également votre respiration pour compléter cet étirement. Et je relâche sur l'expire pour me redresser. Libérez la jambe gauche, ajustez la posture, puis laissez le coude gauche se poser à l'extérieur du genou droit. Redressez la colonne vertébrale, regardez en direction de l'épaule droite, grandissez-vous, inspirez dans le bas du ventre. À l'expiration suivante, je ramène la tête dans l'axe. Je décroche la jambe droite pour la passer par-dessus la jambe gauche, la tranche du pied droit sur le sol, et je bascule vers l'avant. Laissez le haut du corps se relâcher en direction des jambes. Toujours la respiration dans le bas du ventre. Je peux attraper le genou pour diminuer l'intensité ou bien la pointe du pied gauche pour aller chercher une extension un peu plus importante. Et tirez tout le poids du corps vers l'avant, complétez avec la respiration profonde. À l'expire, je relâche. Libérez lentement la jambe droite, détendez les jambes. Ramenez les bras vers le ciel pour vous grandir. Expire la pince, je bascule vers l'avant. Je laisse les mains se poser là où elles arrivent, sur les pointes de pied, les chevilles, les tibias. Gardez les mains là où elles se trouvent, grandissez-vous, montez le sommet du crâne vers le ciel sur l'inspire. Expire, relâchez à nouveau le poids du corps vers l'avant. Cherchez la détente dans cette posture. Basculez la tête de gauche à droite pour bien libérer les tensions dans les cervicales. Et sur une inspiration, on se redresse. Ramenez les talons vers vous, saisissez les tranches extérieures de vos pieds avec les mains et décollez lentement les talons du sol. Gardez l'appui des fessiers sur le sol. Grandissez-vous. Essayez de conserver l'équilibre, le dos bien droit. Je redresse la colonne vertébrale et je vais essayer de tendre les jambes le plus possible.
Vous pouvez également ramener les cuisses un peu plus vers l'extérieur pour travailler un peu plus sur l'équilibre. Si vous ne parvenez pas à tendre les jambes, ce n'est pas grave. Restez dans une zone que vous maîtrisez. Le but est de garder l'équilibre dans cette posture, où on ressent tension et équilibre simultanément. Puis ramenez les plantes de vos pieds l'une contre l'autre en ramenant les talons sur le sol, rapprochez les talons du bassin, regardez vers l'avant, basculez vers l'avant dans la posture du cordonnier, ouvrez les coudes vers l'extérieur pour ouvrir les omoplates. Afin d'aller plus loin, si vous le souhaitez, tendez les bras en face de vous, les mains à la largeur des épaules. Avancez les mains le plus possible sur une expiration. Inspirez profondément. Sentez la colonne vertébrale qui s'étire. Expire, je relâche, redressez-vous. À présent, allongez la colonne vertébrale sur le sol. Tendez les bras derrière vous pour attraper les chevilles et ramenez les talons un peu plus derrière les fesses. Posture du cordonnier allongé. Laissez les hanches s'ouvrir naturellement. Ramenez les bras derrière vous avec les coudes bien posés sur le sol. N'hésitez pas à fléchir les bras et à les descendre un peu si les coudes ne sont pas posés sur le sol. Travaillez avec la respiration ventrale pour sentir la zone des lombaires qui s'étire un peu plus vers le sol à chaque inspiration. Restez là quelques instants. Et puis lentement, ramenez les bras sur le sol, les mains tournées vers le tapis. Ramenez les genoux sur la poitrine et laissez lentement les cuisses tomber vers la droite pour la posture de torsion. Tout en douceur, je descends les jambes lentement, 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 lentement. Je maîtrise la descente des jambes que je ne pose pas tout de suite. Je tourne le regard vers la gauche et je relâche les jambes du côté droit. Travaillez sur la lenteur dans ce mouvement. On va remonter tout doucement, poussez dans la paume de vos mains, ramenez lentement les jambes en ramenant également la tête. Revenez tout doucement dans l'axe avant de basculer les jambes de l'autre côté sur la gauche. Les jambes descendent lentement vers la gauche, la tête tourne vers la droite. Je maintiens les jambes à quelques centimètres au-dessus du sol et je relâche les jambes. Détendez. À l'inspiration, remontez à nouveau tout doucement. Les jambes repassent lentement jusqu'au centre, très lentement. La tête revient dans l'axe. Une nouvelle fois, je laisse les jambes repartir vers la droite, très lentement. Je maîtrise la descente des jambes. Je maintiens les jambes à 1 centimètre au-dessus du sol. La tête tourne vers la gauche. Et je relâche les jambes. Et une nouvelle inspiration profonde, poussez dans les bras, relevez les jambes tout en douceur, très lentement. La tête revient dans l'axe, les jambes reviennent au centre. Et une dernière fois, je bascule les cuisses vers la gauche. Je maîtrise leur descente, tout doucement. Je les maintiens à 1 centimètre au-dessus du sol, regard tourné vers la droite. Expire, je relâche les jambes. Détendez. Inspire, ramenez tout doucement la tête dans l'axe et accompagnez tout doucement les jambes jusqu'au centre. Les mains à présent sur les genoux ou les tibias, massez quelques instants la colonne vertébrale, de gauche à droite, d'avant en arrière, puis sur une expiration, pressez les jambes vers la poitrine en ramenant le front vers les genoux. Et je relâche. Allongez-vous à présent pour la relaxation finale. Écartez légèrement les jambes et les bras du corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. Si vous avez les lombaires fragiles, n'hésitez pas à placer des coussins sous les genoux, ou bien à écarter les jambes à la largeur de votre tapis, à poser les pieds à plat sur le sol et à laisser les genoux se mettre en contact. Détendez-vous complètement à présent. Sentez votre corps s'enfoncer légèrement sur le sol. Ressentez tous les muscles de votre corps parfaitement relâchés.
complètement détendu. Sentez votre respiration aller et venir, lente, calme, profonde. Ressentez que votre corps vous semble s'enfoncer dans le sol un peu plus à chaque expiration. Vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement calme, parfaitement détendu. Vous vous sentez connecté à la terre, connecté à cette force tellurique profonde. Vous ressentez le cœur de la terre brûlant, palpiter comme un cœur. Vous ressentez cette énergie profonde et vous vous sentez connecté à elle, à ce lien indéfectible qui nous unit à cette planète, qui nous porte, qui nous fait vivre, nous apporte tout ce dont nous avons besoin comme une mère. Sentez cet enracinement, cet ancrage, ce lien. Gardez la conscience de votre souffle. Gardez la conscience du lien de votre corps à la terre. Sentez cette force, augmentez votre confiance, augmentez votre centrage. Vous vous sentez aligné, simplement bien, simplement là, centré, ancré. Conservez cet état de détente, de relâchement. Vous ressentez à présent une stabilité profonde. Vous ressentez maintenant que vous avez la force de vous libérer du superflu, de l'encombrant, voire même du désagréable. Laissez alors sur chaque expiration s'échapper hors de vous tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser. Vos pensées négatives, les petits problèmes du quotidien, tout ce dont vous souhaitez mettre à l'extérieur de votre corps, afin de laisser de la place pour de nouvelles choses, plus douces, plus belles, plus importantes. Si vous sentez que ces pensées vous ébranlent, gardez la conscience du lien, de l'ancrage. Gardez la conscience de vos racines pour retrouver de la force.
continuez encore quelques instants en laissant votre respiration aller et venir. J'inspire en prenant conscience de mon corps et de mon ancrage. J'expire en me libérant du superflu. Lentement, sur une nouvelle inspiration, vous pourrez retrouver le mouvement de votre corps en bougeant les mains, les pieds, la tête et en vous étirant si vous le souhaitez. À votre rythme, vous pourrez vous redresser et revenir vous asseoir afin de terminer cette séance. Je vous dis à bientôt. Namasté.